Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Une nouvelle édition de Direct pour ce mercredi 1er mars 2017. L'édition d'aujourd'hui est essentiellement consacrée au reportage concernant les derniers développements sur la situation en Syrie. La Russie et la Chine ont mis mardi leur veto à un projet de résolution de l'ONU qui prévoyait des sanctions contre la Syrie pour son utilisation d'armes chimiques dans le conflit qui ensanglante le pays depuis près de 6 ans. Le texte avait été préparé par Paris et Londres dans le sillage de la publication des conclusions de la mission d'enquête conjointe de l'ONU et de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. La résolution proposait des sanctions contre 11 responsables syriens, principalement des chefs militaires et 10 organismes, tous en lien avec l'utilisation d'armes chimiques en Syrie à 3 reprises en 2014 et 2015. L'enquête a conclu que les forces gouvernementales syriennes étaient responsables de 3 attaques au chlore et que les djihadistes de Daesh avaient utilisé du gaz moutarde. Du 7e veto de Moscou à une résolution sur la Syrie à l'ONU et du 6e de la part de la Chine. 9 des 15 membres du Conseil de sécurité ont voté en faveur de la résolution. La Bolivie s'est prononcée contre le texte, tandis que l'Éthiopie, l'Égypte et le Kazakhstan s'abstenaient. Ce vote marquait la première grande décision du Conseil depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, qui cherche à se rapprocher de la Russie. Poutine l'avait encore rappelé quelques heures avant le vote. Imposer des sanctions n'aiderait pas le processus de négociation pour la paix en Syrie pour mettre un terme à un conflit qui a fait plus de 310 000 morts depuis 2011. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry, poursuit toujours sa visite à Washington où il s'est entretenu avec un nombre de représentants américains et des dirigeants au Congrès. Hier, il s'est entretenu avec le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis qui vient d'être nommé à ce poste la semaine dernière. Il s'est également entretenu avec son homologue américain Rex Tillerson. Les détails dans ce reportage. Le chef de la diplomatie Sameh Shoukry a reçu mardi à Washington le général Herbert Raymond McMaster, conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, qui vient d'être nommé à ce poste la semaine dernière. Selon le porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, M. Ahmed Abou Zeid, M. Shoukry a félicité M. McMaster pour sa nomination à ce poste, exprimant son aspiration à la coopération entre les deux pays pendant la prochaine période pour renforcer les relations bilatérales, notamment sous la conduite de l'administration de Trump. M. Shoukry a passé en revue la situation économique, politique et sociale en Égypte, le programme de réforme économique et sociale. Selon le porte-parole, M. McMaster s'est enquis auprès de M. Shoukry des efforts déployés par l'Égypte pour lutter contre le terrorisme et de la vision égyptienne quant au dernier développement des questions régionales, avec en tête la cause palestinienne et l'encouragement des parties palestiniennes et israéliennes à reprendre le processus de paix, outre la situation en Libye, en Syrie, en Irak et au Yémen. Lundi, M. Shoukry avait examiné à Washington avec son homologue américain Rex Tillerson la coopération bilatérale et des dossiers régionaux. La rencontre a porté sur la profondeur des relations stratégiques entre les deux pays et les moyens de les renforcer à la lumière de la nouvelle administration américaine. Les deux responsables ont examiné des questions régionales dans le cadre des intérêts communs visant à renforcer la stabilité au Proche-Orient. Et la chancelière allemande Angela Merkel se rend demain en Égypte où elle sera reçue par le président Abdel Fattah el-Sisi. Les entretiens de Merkel au Caire porteront notamment sur les relations bilatérales et économiques. Aya Al-Shail. L'ambassadeur de l'Allemagne au Caire a souligné hier l'importance de la visite prévue de la chancelière allemande Angela Merkel en Égypte qui aura lieu jeudi. Il a ajouté que Mme Merkel s'entretiendra avec le président Abdel Fattah el-Sisi pour discuter des relations bilatérales et économiques.
L'ambassadeur allemand a en outre ajouté que des rencontres sont prévues avec la délégation allemande qui accompagnera Mme Merkel, de même qu'une conférence de presse aura lieu et cela sera suivi par l'inauguration de la centrale électrique établie par la société allemande Siemens. Dimanche, le Premier ministre Sharif Ismail avait tenu une réunion de coordination dans le cadre des préparatifs de la visite de Merkel en Égypte. M. Ismail a souligné l'importance de la visite à la lumière des développements que connaissent les relations bilatérales. La réunion a porté sur les investissements allemands en Égypte et les moyens de les renforcer dans plusieurs domaines comme l'électricité, l'énergie, le fer et les produits pétrochimiques. Les relations politiques ont été au menu des discussions. Le chef du gouvernement a signalé que le gouvernement allemand avait levé les restrictions sur les voyages allemands vers l'Égypte.